Salut, moi je suis Brian. Et moi je suis Beverly. Et on est les Ouais. Voilà. Et on va tous les jours vous présenter l'actu people vue par Brian et Beverly Hills. Hey yo. Salut. On est le 7 juin Ouais. 2015. Ouais. Il fait beau. Ouais. Les blaireaux de people qui veulent se montrer sont à Roland Garros, Ouais. c'est la finale. Ouais. Alors même s'ils aiment pas le tennis, bon, j'espère que les caméras Ouais. vont Oh, s'arrêter killer, sur eux. killer, Ou killer. le coin VIP pour qu'il y ait un blaireau de gala, hein, Ouais. le PQ People Ouais. qui fait un petit reportage sur eux. Ouais. Voilà, que dire d'autre. Bon, on a vu qu'il y a Thierry Frémaux. Alors Ah ouais. personne connaît, Non. mais c'est comment dire, c'est un mec qui s'occupe de Cannes. Ah d'accord. Du festival. Hein, On a fait une vidéo nous. on a fait une vidéo qu'on Ouais. avait envoyée à You Humour, Ouais. voilà, et donc on l'a rebalancé. Thierry Frémaux, il a insulté des gens qui ont critiqué Cannes. Alors comme nous on a un peu critiqué Cannes, Ouais, peut-être qu'on est dedans. Peut-être. Bon, je pense pas trop, parce qu'on est tout pourri, hein. Ouais. Mais et il a dit que c'était des néocritiques. Ah ouais. Ouais, il a employé la particule grecque néo, hein, Ah, de d'accord. nouveauté, c'est-à-dire qu'il veut jouer les intellectuels. Et ça c'est très Cannes, hein. C'est drôle parce que Thierry Frémaux, bah, il est quand même à la limite de la débilité. Et je veux dire, et il soutient le festival et il dit que les réseaux sociaux l'ont pas aidé. Ah ouais. Ouais. Mais il se la pète. Oh, il se la pète pas vraiment, Un petit Beverly. peu, quoi. Enfin, un peu, parce qu'il Ouais. essaye de crédibiliser les 270 merdes produites chaque année en France que nos impôts. Enfin, nous on est un moins con, on est Ah franco-américains. ouais. Alors on paye à moitié, Ah hein. Que nos impôts financent Ok. des films complètement à chier et Ouais. qui permettent de payer des gens comme Frémaux. Ah ouais. Donc je dis aux contribuables, arrêtez de payer Bah des gens ouais. comme Frémaux, hein. Faites en sorte que ces gens-là n'existent plus. C'est clair. Bon, on va parler de people quand même, là Allez. on a parlé de blaireaux. Ouais. Passons à autre chose. Alors il y a Guy Carlier. Alors Charlie, c'est vraiment un très oui, mais il a vachement maigri. Ouais. Attention, on n'a pas le droit d'insulter les gros. Ah merde, ouais, il y a. un peu il y a- d'imagination. Ah oui, non, c'est pas imagination, c'est talent. Oh mince. Alors nous on a dit on a de l'imagination mais pas de talent, Ah ouais, donc on peut se d'accord. permettre. Ah, j'ai réglé ça hier avec Laurence. Ah ouais. Tu sais, l'espèce d'énorme truie du PAF. Et Ouais. ben en fait, il pousse un violent coup de gueule contre les enfoirés. D'accord. Parce qu'il sort un livre qui s'appelle Chapelle 60s. Chapelle Sixtine, Ouais. genre un jeu de mots sur Chapelle Sixtine et Chapelle Sixtine. Waouh. Carlier, mais on a que des intellectuels Ah ouais. en France. C'est monstrueux le milieu de la télé, des arts. Mais c'est des gens d'un niveau. Ouais, continue. Et en fait, parce qu'il a évoqué ces stars qui sauvent la face en donnant des concerts en faveur des plus démunis et passe la nuit dans un hôtel 5 étoiles. Oh. Alors il dit que c'est un comportement scandaleux. Oh, Et que, ouais, attends ce qu'il dit, lui, moi, si je vais chanter pour des gens qui ont faim, et ben je descends à l'Ibis du coin. Ouais, non mais Carlier, on veut pas que tu chantes. Hein. Je veux dire, les gens qui ont faim, c'est pas parce qu'ils ont faim qu'ils veulent devenir sourdingues. Alors tu chantes pas pour. Je te le dis, tu ne chantes pas pour les gens qui ont faim. Et alors, ouais, donc tu pousses Ouais. un coup de gueule social. Ouais, voilà. Bon, c'est bien, ça permet de lancer ton livre de merde Ouais. qui se vendra pas. On mise sur toi, Guigui. Il y a Leonardo DiCaprio. Ouais, l'acteur Ouais. américain. Ouais, voilà, quoi. D'accord. En fait, il attaque le magazine Oops. Oh merde. Ouais. Le magazine de merde, c'est aussi un bon torchon, ça. Oh ouais. On en a pas beaucoup parlé, nous on est plus gala Ah parce ouais. qu'on fait l'actu people et oups, il s'occupe pas trop des people, on va dire, qualitatifs. Ouais, voilà. Vous voyez, Ouais. le fils de famille, tout ça. Ouais. Ah, mais oups, alors donc Leonardo il s'en occupe. On t'écoute. En fait, parce que le 13 mai dernier, Ouais. Oops a dévoilé en couverture de son magazine une rumeur du supposé couple entre Rihanna et Leonardo DiCaprio. D'accord. Parce que le titre c'était sans équivoque, Rihanna enceinte de Leonardo ne veut pas reconnaître l'enfant. Du coup bah il est pas content, il réclame 18 000 euros. 18 000 euros ouais, de dommages intérêts. Bon, ça c'est salaud, parce que bon là, oups, vous êtes allé un peu loin. Un petit peu. Je veux dire que la Rihanna qui s'envoie en l'air avec tellement de mecs qu'on peut pas savoir si c'est DiCaprio le papa. Ouais. Je veux dire, il y en a tellement. Et DiCaprio qui pareil, bourré tous les soirs, en train de bouffer son McDo, Oh, je veux ouais. dire qu'il sait pas vraiment ce qui saute. Non mais vous êtes salauds, je veux dire, soyons Ouais. précis un moment. Je veux dire, DiCaprio, ok, il sait pas, il se rend pas compte, puis il y a du mannequin, il y a des tas de trucs qui passent chez lui. Ouais. Tout d'un coup, paf, il en prend un, une, il sait même pas. Ouais, c'est Puis clair. si c'est enceinte, bon, c'est que c'est pas un homme, parce que les hommes peuvent pas être enceintes. Ah, ça je précise pour les
les nombreux Kotagais qui me regardent. Par contre, moi je veux bien les 18 000 euros parce que lui il a plein d'argent DiCaprio. Oh bah Beverly. Bon bah tant qu'on y est, Leonardo, si tu gagnes, tu envoies Brian, Beverly, tu nous contactes. Alors il y a un dernier sondage du Parisien qui vient de paraître sur l'opinion de Ségolène Royal. Et en fait, elle est mauvaise. Alors le Parisien, on reprécise bien que c'est le journal. Le journal qui a été racheté récemment par LVMH. Oui, c'est ça. Donc là, on va bientôt y introduire des choses très précises. Du Dior et du Vuitton, on va bouffer. Ouais, allons-y. Et en fait, Pascal, c'est la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Tu parles de Roselyne Bachelot? Non, Ségolène Royal. Ah, les ministres. Ah bah c'est normal, son mari est président. J'arrive jamais à m'y faire. Je sais pas si vous êtes comme moi. Son ex-mari. Ah oui, ça. Ils ont quand même 36 enfants ensemble. Et en fait, le sondage, du coup, ils ont demandé quel qualificatif appliquer à Ségolène Royal. Et ainsi, d'après les personnes interrogées, alors... Moi j'ai le qualificatif. Attends, je vais te donner. Incompétence. Attends, non. C'est autoritaire à 62%. D'accord. Impulsive à 55%. D'accord. Arriviste à 54%. Incontrôlable à 50%. Et arrogante à 49%. Et puis le Parisien vous dit, c'est pire en pire vos sondages. Bon, arriviste 54%. Ouais. J'y crois pas parce que ça voudrait dire qu'on met du 700% à Gaillet. Donc c'est pas proportionnel. Hein. Après, je veux dire, incompétente reste quand même le truc numéro 1. C'est des gens, bon, hormis être élus, c'est tout. Hein. C'est le principe de la politique. On se fait élire et une fois qu'on est en place, on essaye de prendre ce qu'il y a à prendre et après on se casse. Hein. Beaucoup de gens font ça en politique. Ségolène est une merde, mais pas pire qu'une autre. Hein. Soyez pas sérieux. Il y a la famille Chédid. Alors ils sont pas très connus, mais... La famille Chédid. En fait, alors le fils c'est M. Voilà. C'est un peu connu. La petite fait le M, tout ça. Hein, c'est genre original. Oui, voilà. Ouais, on aime bien. Le patriarche c'est Louis. Louis, ah ouais, Louis, il a vendu 5-10 en 1962. Je m'en rappelle. Ensuite ses enfants, donc c'est M, Mathieu, Joseph et Anna. Alors ça c'est pas connu. Non. D'accord. Mais alors, bon, on a une famille, voilà. Cool. Ils viennent d'entamer une série de concerts et ils ont eu le privilège de voir François Hollande assister à l'un de leurs shows à l'Olympia. Putain. Dingue quoi. Mais eux, on sait de quel côté ils sont. Je veux dire, c'est bien. Il y a Hollande, il sait où il va aussi. Et il y a la fête de l'humanité en septembre. Chez Guide, il n'y a pas intérêt à rater ça aussi. Ça, c'est des trucs importants. Faut être précis. Moi, je dis, quand on vend pas de disques, quand on ne remplit pas de salles, quand on fait des musiques qui plaisent à personne, faut se mettre avec les politiques. Ce que vous faites, c'est bien. Non, mais attends, parce qu'en fait, Mathieu, il raconte qu'il a tutoyé. Il avoue ça avec sa petite timidité naturelle. Genre, c'est émouvant. Je suis ému moi aussi. Et Anna, la fille, elle était un peu intimidée, alors elle lui a tendu la main et apparemment François Hollande lui a dit: est-ce que je peux vous faire la bise? Voilà quoi. C'est chaud. Ils étaient tellement mignons les chéris, ils étaient tremblants. Alors qu'on m'a dit que Mathieu il fait souvent des chabites avec Hollande. Je veux dire, et là il est timide. C'est bien. C'est bien. Ça c'est des bonnes techniques de fils de famille. Ils sont timides, n'osent pas. C'est bien. Moi je suis ému. Moi je suis pas ému quoi, j'y crois pas. Oh Beverly. Il y a des gens candides qui nous regardent. Laisse-les rêver. C'était l'actu people de Brian et Beverly Hills. Ouais, on est le frère et la sœur franco-américain du stand-up. Et on est tous les mercredis jusqu'au 24 juin au théâtre La Cible dans le 9e. C'est écrit dessus. Beverly, Brian, Beverly Hills.